L'Instant IT par Asensi. Bonjour et bienvenue dans ce 7e numéro de l'Instant IT par Asensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Stéphane Boulanger, DSI du PMU. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le PMU est une entreprise que tout le monde connaît, qui a été fondée en 1930, mais du haut de ses presque 100 ans d'histoire, nous allons découvrir l'étonnante modernité de sa DSI et la grande diversité de ses missions. Alors soyez les bienvenus, l'Instant IT par Asensi, ça commence maintenant. Stéphane, avant de nous parler du PMU et de votre poste actuel, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de votre carrière ? Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'IT. 2 grandes phases dans ma carrière, 10 ans dans le conseil dans différents secteurs, notamment dans l'industrie énergétique, puis la banque, puis l'assurance. Et 10 ans dans le retail avec une période assez marquée de 7 ans dans la grande distribution avec l'informatique du groupement des Mousquetaires. Et j'ai rejoint le PMU en 2018 en qualité de directeur de l'offre EPIC. Et j'ai pris le pilotage de la direction des systèmes d'information début 2022. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté dans le travail que vous faites aujourd'hui avec la DSI du PMU ? Cette carrière assez riche m'a apporté la capacité et l'envie de relever des défis. J'ai travaillé sur pas mal de projets business et d'envergure. Ça m'a aussi montré l'importance du travail avec les hommes et les métiers. Je dis souvent qu'on fait rien sans les hommes. C'est vraiment un pilier fondamental au sein de la DSI. Également, la logique client au travers de mon parcours dans le retail, se tourner vers les clients, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. La diversité de mes expériences m'a permis de voir un petit peu les pratiques dans différents secteurs fonctionnels, les troncs communs, mais aussi les spécificités de chacune des entreprises. Et puis également, une partie importante de ma carrière autour de la digitalisation des processus métiers, qui est d'actualité dans cette période post-Covid, pour pouvoir apporter de l'efficacité opérationnelle et accélérer au service du business. Le PMU, donc tout le monde connaît, mais uniquement si on peut dire la face visible de l'iceberg. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ce qu'est le Paris Mutuel Urbain, le nom d'origine du PMU ? Alors effectivement, le PMU, c'est une marque que 97% des Français connaissent. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que c'est avant tout une tech company. On est une entreprise de 1100 salariés, on a 400 collaborateurs dans l'IT. Le cœur de notre métier, c'est vraiment le système d'information, il est très transactionnel. Nous réalisons chaque année environ 1,1 milliard de transactions, qui est quelque chose à mettre en regard des retraits dans les distributeurs automatiques de billets en France, ce qui représente 1,2 milliard de transactions. Donc on est à peu près à ce niveau-là. On réalise en outre 4,5 millions de paris par jour. Ça se traduit par une moyenne de 4500 prises de paris par minute et on peut avoir des pics à près de 2000 transactions par seconde. Il faut comprendre que nos clients sont très friands de formuler leurs paris dans les 5 dernières minutes avant le départ de la course. Des courses, on en a tous les quarts d'heure, chaque jour, toute l'année. 50% des mises sont réalisées à ce moment-là. Et nous sommes présents en France et également dans 58 pays. Ça représente une immense quantité de données à gérer. Votre DSI intervient comment au sein du PMU ? La DSI, de manière classique, place le business avant toute chose. Donc on apporte les outils nécessaires pour innover, créer de nouveaux jeux, aller chercher de nouveaux clients sur des systèmes qui doivent fonctionner toute l'année, 24 heures sur 24. Le deuxième point, c'est toute la gestion des risques, notamment autour de l'obsolescence. On a environ 25 équipes qui travaillent en parallèle avec des méthodes assez modernes puisqu'on va se parler d'agilité à l'échelle avec le framework SAFe. Également un alignement complet avec les métiers. Donc on réalise des séminaires de planification tous les 3 mois qui permet de bien se caler sur la stratégie d'entreprise et d'aligner le delivery par période de 3 mois. Cette transformation, on l'a entamée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un changement culturel fort pour l'entreprise qui nous a permis véritablement de placer la démarche produit au cœur de nos préoccupations. L'idée, c'est quoi derrière ? C'est d'apporter de la valeur constamment pour nos clients. Je le répète souvent, on a 3 préoccupations à la DSI. 1, le client. 2, le client. Et 3, le client. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ou expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas en quelques mots, ce qu'est la méthodologie SAFe ? SAFe, c'est une méthode dite agile à l'échelle. Alors l'agilité, c'est quoi ? C'est une petite équipe auto-organisée autour de 6-9 personnes avec le métier intégré, un product owner en l'occurrence qui porte la vision produit et la backlog. On va parler d'agilité à l'échelle dès lors que l'on passe de manière
scalable ce dispositif, au PMU, comment ça se traduit? On a 25 équipes qui travaillent en Scrum et qu'il faut coordonner, orchestrer constamment. Donc cela, on le réalise tous les 3 mois via un événement majeur, un séminaire de planification qui s'appelle le PI Planning, qui permet de réunir toutes les équipes pour planifier les travaux et surtout gérer les dépendances inter-équipes. Ça fait beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a d'autres missions en plus? Alors on a pas mal de missions au sein de la DSI du PMU. Notamment, je dis souvent qu'on est en train de changer le moteur de l'avion en plein vol. C'est réellement ce qu'on est en train de faire. On crée de nouveaux produits, on soutient le business, on avance de manière assez classique sur des projets d'envergure autour de notre offre et de nouveaux jeux. On a 4 grands programmes pour venir moderniser le SI et tout ça, ça se fait en parallèle. On a un premier programme qui consiste à rénover complètement le cœur de notre SI. On a un second programme très tourné autour de notre réseau commercial et de nos points de vente. Il faut préciser que c'est 13 500 points de vente à date. Et donc, on vient webifier les applications de ces points de vente pour véritablement apporter une digitalisation en points de vente avec de nouvelles applications web, que ce soit sur mobile, mais également sur la prise de Paris avec les bornes et terminaux. Le troisième programme, toujours en termes de valeur apportée à nos clients, concerne la promotion et la fidélité. On cherche à rationaliser et à urbaniser les systèmes au sein du système d'information pour mettre en place une brique centrale avec une petite nouveauté temps réel qui va nous permettre d'être efficace et d'apporter des promotions ciblées à nos clients. Et enfin, le dernier programme concerne le site PMU.fr. Notre objectif, c'est bien sûr d'être toujours le leader de l'expérience client. 100% de notre SI digital a été migré dans le cloud et il nous faut encore progresser sur la robustesse du produit. Comment s'organise la DSI pour gérer toutes ces tâches? Alors, notre DSI est organisée autour de 5 directions. On a 2 grandes directions de fabrication logicielle. Tous nos logiciels cœur de métier sont développés en interne. Ça représente à peu près 130 personnes dans chacune de ces 2 grandes directions. Ensuite, on a une 3e direction très transverse qui va s'occuper de la sécurité du système d'information, de la conformité et également des SI internes. Donc là, on va plutôt se parler des pans traditionnels de SI que sont la finance et les ressources humaines. Également de manière transversale, nous avons la direction de la production, donc les collaborateurs qui gèrent les infrastructures, le réseau, le stockage, les data centers. Et enfin, on a une 5e direction qui est la petite originalité et particularité de la DSI du PMU, puisque nous avons un métier rattaché au sein de la DSI du PMU qui est les opérations. Les opérations, c'est les opérateurs de courses hippiques, c'est ceux qui supervisent les courses hippiques, donc constamment, toute l'année, pendant tout le déroulé des courses. Autant de domaines d'application, ça veut dire autant de challenges à relever au quotidien pour vous et vos équipes. Effectivement, comme je le précisais, notre SI est absolument clé. Notre business est aujourd'hui 100% digital. Au PMU, s'il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas de business. Donc on a un véritable enjeu de pérennisation de ce système d'information. En même temps qu'on doit gérer le bon fonctionnement, on doit garantir la performance. Je vous ai donné quelques chiffres clés. Les pics à 2000 transactions secondes nous placent quasiment au niveau moyen de la bourse Euronext de Paris. Donc cette performance, il faut pouvoir la gérer. Puis la résilience pour avoir la continuité de service attendue. Et puis évidemment l'expérience de nos utilisateurs. Je le dis et je le répète, on travaille pour des clients finaux et on se doit de leur offrir la meilleure expérience possible. Comment on procède? On met en place un certain nombre d'applications à destination des clients finaux, mais aussi de nos partenaires en point de vente, et on collecte leurs retours, leur feedback pour pouvoir s'améliorer constamment. Je tiens à préciser également que les collaborateurs IT vont régulièrement, que ce soit en point de vente ou sur les champs de course, pour être au contact de la vie réelle, observer comment se déroule la prise de Paris et voir quels sont les points d'amélioration. Alors ce que l'on a fait également pour le bon fonctionnement de la DSI, c'est la standardisation de notre stack technique pour l'ensemble de nos applications. Donc aujourd'hui, du React en front, du Java en back et hébergé chez Amazon pour le cloud. On utilise des architectures distribuées de type microservices avec des patterns d'architecture event-driven, donc de l'événementiel, et tout notre nouveau SI est structuré de telle manière afin d'apporter des possibilités d'accélération à notre business, c'est-à-dire la capacité à pouvoir évoluer très rapidement. Côté sécurité, il y a aussi tout ce qui est lutte contre la fraude qui est spécifique au PMU. Tout à fait. Notre business est réglementé, en forte proximité avec l'autorité nationale
national des jeux. Nous avons un volet réglementaire conformité très fort que nous devons intégrer dans nos roadmaps constamment. Avec toutes ces tâches à réaliser, comment vous vous positionnez au niveau du recrutement ? Alors nous sommes sur une phase extrêmement ambitieuse en termes de recrutement au sein de la DSI du PMU, puisque depuis la fin d'année dernière, nous sommes en train de recruter un peu moins d'une centaine de collaborateurs. Au sein du SI, nous avions des effectifs internes versus externes un petit peu déséquilibrés, donc nous reprenons réellement la main sur cette partie et nous internalisons la compétence cœur de métier, avant tout de la fabrication logicielle, les développeurs, qu'ils soient front, back, tout niveau d'expérience, les métiers du DevOps, les Scrum Masters et également les automaticiens, donc les métiers autour du test. Donc nous investissons énormément sur nos collaborateurs, ça représente une croissance de nos effectifs internes de l'ordre d'un peu plus de 25%. Également, nous avons des plans de formation complets, des participations à des événements tech. Nous avons l'Amazon Summit auquel nous participons chaque année. Nous serons présents également sur le Devox. Nous démontrerons nos innovations lors de celui-ci. J'en dis pas plus, je vais pas spoiler. Et puis, nous accordons une grande importance autour du bien-être en entreprise puisque nous travaillons de manière hybride, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Là, on a parlé du recrutement. Vous, ça fait 5 ans que vous êtes au PMU. Comment vous voyez l'avenir et l'avenir de votre DSI ? Notre DSI s'inscrit complètement dans le plan stratégique à 3 ans que nous avons formulé l'année dernière. Nous avons de fortes ambitions, avant tout de capter de nouveaux clients et de mieux les connaître pour mieux adresser leurs besoins. Également, leur proposer autour du monde du gaming de nouveaux jeux. C'est important pour nous de diversifier l'expérience qu'on puisse apporter à nos clients. Nous participons activement à la densification du réseau commercial. Nous allons aller jusqu'à 14 000 points de vente et la DSI vient en soutien en digitalisant complètement l'expérience que l'on peut offrir au sein de ces points de vente via la rénovation des applicatifs bornes et terminaux notamment. Nous soutenons les différents leviers de croissance et notamment l'international puisque nous sommes en partenariat avec près de 57 pays. Nous travaillons avec tous les continents, nous proposons des masses communes, nous exportons nos courses françaises à l'international et nous proposons à nos parieurs français également des courses étrangères sur le territoire français. Donc la DSI développe beaucoup de projets business, elle est business à 100% et en parallèle, vous l'avez compris, elle est en train de rénover complètement son système d'information. Également, nous avons une démarche RSE. Nous cherchons avant tout à maîtriser notre consommation énergétique. C'est quelque chose auquel je suis très attaché, surtout dans le monde qui nous entoure. Et on cherche à faire du code propre en interne. Et puis, vis-à-vis de nos clients, puisque nous avons déjà diminué par 2 nos quantités de papier. Quelle est votre relation avec l'intelligence artificielle et puis plus généralement les nouveautés technologiques ? Nous avons des travaux de recherche en cours qui nous ouvrent des possibilités sur de nombreux cas d'usage autour du Web 3 avec les NFT et le métavers. Et d'ailleurs, nous avons lancé la vente de NFT, de cartes de chevaux adossées à des chevaux réels. Donc ça, c'est ouvert et je vous invite à aller voir Stables sur le web. Nous avons des réflexions également sur des technologies d'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je pense notamment à ChatGPT pour regarder quels seraient les cas d'usage pour les métiers. Alors, la question que certainement nos auditeurs se posent, est-ce que ChatGPT peut prédire les résultats des courses ? Eh bien non, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Si vous posez la question à ChatGPT, il va vous répondre que le monde des courses est réglementé et soumis à des restrictions légales, donc il ne peut pas prédire les résultats de ce type d'événement. Ça fait presque 100 ans que le PMU existe, 130 ans que les paris hippiques existent. Derrière cette vision assez à l'ancienne, entre guillemets, qu'on peut avoir du PMU, votre DSI, elle est extrêmement moderne. Oui, alors c'est quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs mois. Je pense que grâce à l'agilité à l'échelle et à la méthodologie SAFe, on a fait un grand pas en avant dans la modernité. Le SAFe a permis une harmonisation des pratiques à l'échelle de la DSI et de l'efficacité opérationnelle pour éviter les multiples réunions de replanification constante. Donc on est sur des itérations courtes, des périodes de 2 semaines en l'occurrence. On est également beaucoup plus horizontal, ça c'est une vraie volonté soutenue par ma directrice générale, ce qui nous permet de gagner en efficacité dans tous nos processus de fonctionnement. SAFe porte également une amélioration continue, ça nous permet d'identifier constamment les sujets, les irritants, les améliorations à apporter. Si on doit changer de priorité, aujourd'hui on sait le faire très rapidement avec ces cycles courts de 15 jours. Donc aujourd'hui, pour délivrer de cette manière-là, on a des équipes établies en mode Scrum, de taille d'environ 6-9 personnes, avec le métier qui est complètement intégré au sein des équipes. Donc nous avons des product owners, des product managers, et qui sont partie prenante, qui travaillent quotidiennement avec les équipes,
pour identifier les travaux, prioriser, maîtriser les risques et développer de la manière efficace. Quelle expertise vous pourriez trouver auprès d'une ESN comme Ascensi pour vous accompagner ? Moi, ce que j'attends des ESN généralement, c'est de nous apporter des expertises dans les domaines où nous sommes le moins outillés, que ce soit sur nos stacks de développement ou sur certaines problématiques d'infrastructure ou cloud que l'on peut rencontrer. Ce qui m'intéresse aussi par rapport aux ESN, c'est les retours d'expérience qu'on peut avoir sur le marché et la mise en place d'un certain nombre de technologies sur des domaines fonctionnels différents, les cas d'usage qui peuvent apporter de la valeur pour le PMU notamment. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Stéphane Boulanger, DSI du PMU, était donc notre expert du jour. Merci de nous avoir présenté votre DSI extrêmement moderne qui contraste avec l'image que l'on peut avoir du PMU et qui sert le développement permanent de l'entreprise vers plus d'efficacité, toujours en lien avec les métiers et au service de l'expérience client. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. D'ici là, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. L'Instant IT par Ascensi.